Je vais commencer très simplement. Alors, on m'a demandé de vous parler de l'anthropologie nouvelle, des principes anthropologiques qui caractérisent au fond la modernité, si on peut dire. Car je crois qu'il faut aller au fond des choses, et c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs, au plus profond, et essayer de comprendre que ce qui se passe, c'est pas tant des problèmes de telle ou telle mauvaise loi, c'est pas tant des problèmes politiques, mais c'est vraiment une révolution anthropologique, qu'elle a été identifiée comme telle, qu'elle a été aperçue, qu'elle a été, j'allais dire, saluée comme telle, que d'une certaine façon, elle vient de très loin, et que ce à quoi on a affaire, c'est à une nouvelle conception de l'homme. Ce à quoi on a affaire, peut-être que cette conception de l'homme, on la partage nous-mêmes, parce qu'au fond, nous sommes quand même des enfants de notre époque. Et consciemment ou inconsciemment, nous sommes des fils de la Révolution ou de ce que Alexis de Tocqueville appelait la démocratie. On va revenir sur le sens qu'Alexis de Tocqueville donne au mot démocratie, qui n'est peut-être pas tout à fait celui qu'on lui donne au journal de 20 heures. Mais il y a effectivement donc une nouvelle image de l'homme, et ce que nous défendons, nous chrétiens, c'est une image de l'homme plus traditionnelle, mais qui n'est pas néanmoins l'image de l'homme qui provient du fond des âges. Au fond, le christianisme a été au commencement de la révolution anthropologique à laquelle nous assistons. C'est la première chose qu'il faut dire. Pourquoi? Si nous nous fions à Tocqueville, qui est quand même un guide tout à fait merveilleux, cette révolution anthropologique, c'est celle de l'égalité. L'égalité des individus. En quoi l'égalité est quelque chose de nouveau? C'est forcément quelque chose de nouveau parce qu'une société ne fonctionne que dans la mesure exacte où elle est inégalitaire. C'est vieux comme l'histoire, ça. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de ce tribun de la plèbe à Rome qui réussit à faire rentrer les plébéiens à nouveau dans le jeu collectif en leur disant « mais un peuple, c'est comme un corps, et les organes sont différents, ils sont foncièrement inégaux. Quand même, le cerveau, je pense, c'est un organe plus noble que les intestins, au hasard. Hein. En plus, ce qui est bien dans les intestins, c'est qu'on peut couper un peu. Le cerveau, c'est difficile. Donc, il y a des organes différents, mais en même temps, notre cerveau a besoin de nos intestins. C'est incontestable. Sinon, nous ne vivrions pas, tout simplement. Bon. Alors, l'inégalité est fondamentale. L'inégalité, j'allais dire, est originelle. Ou pour parler comme Bossuet, l'homme naît sujet. Il naît inégal. Pour jouer collectif, il faut forcément commencer par cul de patte. Si vous voulez. Alors après, on peut peut-être évoluer, mais l'inégalité est au commencement. Et par conséquent, dire qu'il y a entre tous les hommes une égalité fondamentale, c'est aller à rebours de ce que l'on observe. C'est aller à rebours de l'expérience que l'on fait quotidiennement. Où on a affaire, même aujourd'hui dans une société égalitaire, forcément à des gens qu'il faut respecter, à d'autres qu'il faut brosser dans le sens du poil, etc., etc. Et on ne peut pas se conduire comme un sans-culotte de 1793 et tutoyer tout un chacun. Il y a quelques membres du PAF qui s'y essaient, mais ils sont quand même, et pour cette raison, à mon avis, un petit peu marginalisés. Il y a forcément une inégalité entre les individus. L'égalité est donc quelque chose d'autre. D'où vient-elle?
Eh bien, c'est le christianisme qui a, je dirais, relancé cette idée d'une égalité fondamentale de tous les hommes devant Dieu. Lorsque, dans les représentations du jugement dernier, qui sont au fronton de nos cathédrales, vous pouvez constater, vous le constaterez à Notre-Dame de Paris par exemple, sans aller très loin, vous pourrez constater que dans le feu de l'enfer, vous voyez des papes, vous voyez des évêques, vous voyez des gens importants. Eh bien, c'était la manière dont le Moyen-Âge a reçu l'évangile, la bonne nouvelle chrétienne de l'égalité, c'était de dire, attends, c'est pas parce qu'aujourd'hui ils sont au-dessus qu'ils vont le rester toujours, il y a un moment où ça va changer. Il y a un moment où c'est nous qui serons sauvés et eux qui seront damnés, par exemple. Donc, cette idée des fins dernières permettait de rétablir une égalité fondamentale entre les hommes. Tocqueville, lorsqu'il parle du rôle du christianisme, est peut-être un petit peu plus prosaïque, mais il dit simplement c'est grâce au christianisme que des paysans, des individus de base, je pense à Sugère, grand ministre de Louis VII et constructeur de la basilique Saint-Denis, ont pu monter. Parce que pour un chrétien, la valeur, c'est avant tout celle de l'esprit, et pas celle de ses parents, de son héritage social. Donc le christianisme est bien à l'origine de cette prise de conscience de l'égalité radicale de tous les hommes, qu'ils soient doués ou pas, qu'ils soient intelligents ou pas, ou ils ont forcément leur forme d'intelligence, comme dit Descartes, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Donc il y a cette égalité radicale. Et chez les théologiens chrétiens, chez saint Thomas d'Aquin en particulier, cela existe aussi d'une manière extrêmement forte. Je vous citerai la Somme théologique, prima pars, question 96, article 4. Tant qu'à faire, il vaut mieux savoir de quoi on parle. Où saint Thomas dit « Homo ex natura sua non ordinatur ad alterum ». L'homme, de par sa nature, n'est pas soumis à un autre, n'est pas inférieur, non ordinatur, n'est pas dans un ordre avec un autre. Ça veut dire qu'on est tous égaux. Oui, saint Thomas dit ça. Et il dit ça à propos d'un article qui porte sur l'obéissance. Donc vous voyez qu'il est quand même en plein dans la question. On obéit parce que on se trouve devant des gens qui ont une dignité sociale supérieure à la nôtre, dit saint Thomas, et qui exercent leur autorité pour le bien, pour la justice, pour l'ordre général, mais on n'obéit pas parce qu'on est inférieur à un supérieur. Saint Thomas. Et vous retrouvez ça dans la Secunda Secundae, question 104 sur l'obéissance. Donc, très important, l'obéissance ne vient pas d'une inégalité naturelle, mais l'obéissance vient d'une inégalité fonctionnelle. Ce n'est pas la même chose. Donc il y a une égalité radicale. Dans la question 104, article 6, omnes homines sunt pares natura. Tous les hommes sont égaux par nature. À qui saint Thomas s'oppose-t-il lorsqu'il dit ça? Eh bien, il s'oppose à son grand maître grec, païen, Aristote. Car pour Aristote, je vous le rappelle, il y a des esclaves par nature. Donc il y a des gens qui sont foncièrement inégaux, ils sont esclaves. Aristote est un grand humaniste à sa manière, c'est-à-dire qu'il est contre l'esclavage par capture, par conquête, par prise. Et il dit ça, il ne faut pas. Interrompre une vie en réduisant les personnes à l'esclavage, c'est pas possible. Mais, dit-il, il y a des gens qui ont un naturel d'esclaves. Ils sont bien comme esclaves. Et voilà, c'est la vie. Alors, Aristote dit ça, saint Thomas dit le contraire. Omnes homines sunt pares natura. Et il le dit à propos de l'obéissance. Il n'est donc jamais une obéissance d'esclave chez saint Thomas. Si aristotélicien que soit saint Thomas, il évolue par rapport donc au paganisme que certains, on ne sait pas pourquoi aujourd'hui, regrettent avec une espèce de nostalgie assez curieuse. Peut-être parce qu'ils auraient besoin de dire « je suis supérieur ». Mais c'est vrai que c'est la croix celtique
que vous voyez à votre droite qui me fait penser à ça. Bon, bref. Alors, l'Église enseigne l'égalité fondamentale entre les hommes, elle l'enseigne et dans ses œuvres d'art, et dans son catéchisme élémentaire, et dans sa philosophie et sa théologie la plus élevée. Mais en même temps, vous savez, l'Église, c'est toujours compliqué. Il y a toujours une dualité dans l'enseignement ecclésiastique. Il y a le royaume des cieux, puis il y a la vie sur la terre. Alors dans le royaume des cieux, comme dit saint Paul, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni homme libre. Donc il y a une égalité radicale de tous les hommes. C'est bien l'enseignement originel du Nouveau Testament. Mais même si cette égalité radicale existe, saint Paul nous exhorte par ailleurs à être soumis à toute autorité, car toute autorité vient de Dieu. Donc le jeu social est laissé à lui-même et à son opacité, si vous voulez, pour le chrétien. Le chrétien n'est pas un révolutionnaire. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui va imaginer que parce que le jeu social implique des subordinations, ce jeu social apparaîtrait comme pervers. D'accord ? Donc la vérité chrétienne, c'est très important de le concevoir, et peut-être pour votre foi, ça peut vous donner un peu de mou, vous voyez, ça peut vous donner un peu d'air, ça peut vous donner un petit peu de confort. La vérité chrétienne, elle est toujours duelle. Le royaume des cieux, ça ne se décrète pas du jour au lendemain sur la terre. Le royaume des cieux, c'est la perfection à laquelle le Christ nous appelle, mais il y a toujours aussi le royaume de la terre. Et cet exemple, si vous voulez, de l'obéissance et de l'inégalité politique que l'on conserve en christianisme, est vraiment caractéristique de ce qu'on pourrait appeler une double vérité. Mais une vérité sur le plan de la nature et une vérité sur le plan de la vocation surnaturelle. Cette double vérité, évidemment, ces deux vérités convergent, mais elles sont différentes. Je sens que j'en choque quelques-uns, je suis tout à fait prêt à affronter toutes vos questions, vos critiques, vos contestations, vos oppositions. Voilà. Donc ça, c'est le christianisme. Et c'est ce que dit au fond Tocqueville lorsqu'il dit que l'avènement de la démocratie, on le voyait venir depuis 7 siècles. Je ne sais pas pourquoi il dit 7 siècles. J'avoue qu'il faudrait creuser dans son œuvre. Pourquoi pas 8, pourquoi pas 9, pourquoi pas 15 ou 19. Mais en tout cas, pour lui, ce qui est très important, c'est que l'élite ecclésiastique n'est pas une élite issue uniquement de la société. On peut dire aussi, donc encore une fois, qu'il y a un enseignement ecclésiastique sur l'égalité qui est très ferme, très fort, qui fait que l'Église a toujours une certaine sympathie pour le socialisme. Vous savez, au XIXe siècle, on en parlait tout à l'heure avec l'abbé qui me demandait des textes ecclésiaux contre l'égalité, contre le socialisme égalitaire. Autant les papes se sont méfiés du libéralisme, autant ils ont condamné le libéralisme avec beaucoup de force, Grégoire XVI, Pie IX, Léon XIII dans l'encyclique Libertas, autant, j'avoue que je n'ai pas trouvé de condamnation explicite de l'égalitarisme social. Sans doute parce que, pour des gens comme Léon XIII, c'était tellement hors de leur perspective qu'ils ne prenaient pas la peine de le condamner. Mais on peut aussi penser qu'il y a une certaine tendresse des chrétiens pour ceux qui revendiquent l'égalité des conditions, puisque au fond, radicalement, devant Dieu, nous sommes tous égaux, et les plus hauts responsables peuvent se trouver au plus bas en enfer, alors que les plus bas peuvent monter jusqu'auprès de Dieu.
Alors, maintenant, si vous voulez, je vais aborder un petit peu de plus près Tocqueville et essayer de comprendre ce que Tocqueville appelle la démocratie.